Et bienvenue dans la chronique de Macalo, celle où il n'y a pas de pigeon, ni côté chroniqueur, ni côté auditeur. Et ce lundi 4 août, on fêtait l'abolition des privilèges faits au dos depuis 1789. Enfin, abolition, faut le dire vite, hein, parce que 235 ans plus tard, on a quand même 100 milliards d'euros d'évasion fiscale. Des riches, hein, pas des livreurs Uber. Mais attention, pour le gouvernement, la priorité, c'est la fraude sociale. Oui, oui, Madame Vautrin, notre ministre du Travail, nous agite ses 13 milliards comme si elle avait attrapé le vif d'or durant un match de Quidditch. On imagine déjà les méchants pouilleux, ces chômeurs planqués dans leur HLM qui volent les Nicolas. Eh ben non. Déjà, ce chiffre, il est théorique. Il reflète le manque à gagner estimé, pas l'argent réellement perdu. Et devinez qui fraude le plus dans ces 13 milliards? Les entreprises! Les auto-entrepreneurs, les petits patrons du BTP qui payent leurs gars au black entre deux merguez. 12% des entreprises sont en infraction avec 5 à 7% de travail dissimulé et l'absence de paiement de cotisations sociales. Et la fraude des assurés sociaux alors? Moins de 4 milliards. Oui, Mowgli, ces vilains dont on envie la place et qui ont la belle vie à survivre dans leur HLM et finissent ric-rac à la fin du mois. Moi aussi, je veux un logement insalubre. Oui, c'est bon. Il y en aura bientôt pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, qu'une poignée de gens possèdent 1128 milliards et fraudent 100 milliards par an, là, tout va bien. C'est la France qui gagne. C'est le modèle que Nicolas admire. D'ailleurs, si un singe accaparait toutes les bananes pendant que ses congénères crevaient la dalle, on n'appellerait pas ça un modèle de réussite. On appellerait ça Un psychopathe. Et pendant que tout le monde bronze sur la plage, il y en a un qui continue de carboniser la carte de la Palestine. Netanyahou. Visiblement, la colonisation, elle, ne prend pas de RTT. Lui, il ne fait pas de paddle, non. Il décime une population pour grignoter toujours plus de territoire. À ce rythme, bientôt même Google Maps va abandonner. Zone introuvable, veuillez réessayer. Mais bon, on lui pardonne tout à Bibi, parce que quand on ferme les yeux très très fort, on finit par croire qu'il n'y a plus rien à voir. À force de relativiser l'irréparable, de justifier l'injustifiable, on s'étonne que certains finissent par se prendre pour des dieux vivants, au-dessus des lois, des peuples et des morts. Mais l'histoire, elle a de la mémoire. Et elle ne laisse jamais les criminels de guerre finir tranquilles dans un hamac à Tel Aviv. Alors oui, les mots sont forts, mais ils le seront toujours moins que les actes. Et si la comparaison vous dérange entre les horreurs du passé et les horreurs du présent, c'est peut-être qu'elle a un fond de vérité qui fait mal. Et pour finir cette semaine, on prend le voilier direction les States, où notre cher Trumpinou a encore brillé de mille feux. Alors voilà, il n'est pas content du tout, parce que Karine Keller-Sutter, présidente de la Confédération suisse en charge des finances, une femme en économie, tente de négocier un petit rabais sur les frais de douane américains. Rien d'indécent, juste un petit peu moins que 39%. Attends, il réfléchit tout fort à s'en faire péter les neurones. Et là, je peux monter jusqu'à 250%. Aïe, c'est un raté. Sa crédibilité en prend un coup. Karine Keller-Sutter, grande prêtresse du libéralisme radical, importé directement des États-Unis, se retrouve frappée non pas par un pays collectiviste ou communiste, mais par les États-Unis eux-mêmes. Qui aurait pu prédire? Mais voyons, le libéralisme, c'est le pays des bisounours. Les marchés s'autorégulent tout seuls, sans l'intervention de l'État. Oh, et puis tout le monde, il est gentil, ça marche tout seul. Et là, pouf, elle doit aller négocier avec les États-Unis. Elle doit faire ce pourquoi elle passe sa vie à dire que ça ne sert à rien. Ça s'appelle une remise en question existentielle violente. Genre, tu passes ta vie à dire que les parachutes, c'est pour les froussards, et un jour tu sautes d'un avion. Pardon? Qu'est-ce que j'entends dans l'oreillette?
Le dollar s'affaiblit? Les décisions économiques de Trump, ses menaces protectionnistes, ses tweets en majuscules, tout ça aurait sérieusement contribué à fragiliser le billet vert sur les marchés mondiaux. Oh mais non! C'est pas comme si quelqu'un avait prévenu que les décisions absurdes prises à l'ego faisaient des mauvais indicateurs économiques. Ah. Repose en paix, libéralisme pur. Tu nous as fait rêver. Pardon, non, tu les faisais rêver. La vérité est si brutale. Au final, on pourrait presque en rire, si ce n'était pas aussi tragiquement absurde. Pendant que les milliardaires, toujours plus boulimiques, se gavent d'une richesse indécente, pompant l'argent comme des aspirateurs géants, les politiques jouent à des jeux d'échecs douteux. Trump et ses tarifs douaniers dignes d'une blague de mauvais goût rappellent que savoir bluffer au poker ne fait pas un économiste. Et pendant ce temps, malgré les cris du monde, Netanyahou continue ses exactions, impunément, transformant la justice en un lointain mirage. On se lève, on travaille, on espère. Mais à quoi bon quand une poignée d'individus décide de tout, de nos vies, de nos souffrances, de nos destins, comme s'ils étaient les seuls à exister? Qui leur a donné ce pouvoir? Peut-être est-il temps de se rappeler que le vrai pouvoir appartient au peuple, et qu'il serait grand temps de le reprendre, avant que ce théâtre absurde ne tourne définitivement au drame. Si cette chronique vous a plu, merci de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu. Merci à vous et à la semaine prochaine.